Coucou! Aujourd'hui je pars au salon Création et Savoir-faire, ça s'appelle aussi le salon du DIY à Paris. C'est la première fois que j'y vais et je vous emmène avec moi, on va découvrir tout ça. Donc là-bas il y a de la couture, du crochet, du tricot, de la broderie, de la maroquinerie, de la papeterie, des bougies, des bijoux, il y a vraiment plein de trucs, je sais plus si j'ai déjà dit bijoux. Bref, il y a plein de choses, ça a l'air quand même assez grand. Donc là j'y vais pour la journée complète quoi et je vais vous filmer tout ça. C'est la première fois que j'y vais donc je suis un petit peu intimidée parce que je sais qu'il y a des personnes que je suis dans la couture, le crochet etc qui y sont. Donc je sais pas si je vais réussir à les aborder. Je vais vous montrer après mais j'ai fait imprimer des petites cartes de visite au nom de Matoubou parce que du coup je fais de la création de contenu et je me suis dit que pourquoi pas pour créer des contacts et des liens avec des marques qui me plaisent. Je leur donnerai ma petite carte de visite, ça fait plus pro. Et autre chose, normalement ma copine Pauline m'y rejoint donc du coup on va passer une partie de la journée ensemble, c'est trop bien. Donc ça me permettra d'être un peu moins intimidée mais du coup je pense que j'irai moins discuter avec les marques mais c'est pas grave, l'idée c'est de découvrir tout ça et je vais essayer aussi de pas trop craquer mon slip parce que je pense qu'il va y avoir plein de trucs sympas à acheter. Je vous montre mes petites cartes. J'ai fait un vernis sélectif, du coup ça veut dire que hop voilà il y a du relief et de la brillance, c'est trop beau, j'adore. Et de l'autre côté aussi. Je précise, je travaille dans la communication visuelle et digitale, je suis comme on dit communément graphiste, du coup je les ai faites moi-même. Je voulais vous montrer comment je suis habillée, donc j'ai mis mon petit pantalon de tournesol que j'ai cousu main. D'ailleurs je l'avais fait spécialement pour l'anniversaire de Pauline que je vois aujourd'hui. Et après j'ai mis un petit haut, un pull d'une friperie en ligne. Voilà, donc je suis confortable, j'ai une pièce cousue main, donc je suis dans le thème. Je vous avais fait un épisode YouTube où j'avais cousu justement ce petit pantalon de tournesol. Et pour être corporate, j'embarque mon petit tote bag, mon cabas plutôt, Happy Wool. Il y a énormément de monde dans le salon, vraiment c'est ça qui ressort d'abord en rentrant. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des panneaux au niveau des ateliers, donc en fait ça veut dire qu'on peut faire les ateliers qu'on souhaite, mais il y a beaucoup d'ateliers qui sont déjà complets. Donc avec Pauline on a commencé à regarder quand même s'il n'y en avait pas certains qu'on pouvait faire. Mais avant on a fait une petite halte chez Camille de Fait Main Couture qui préparait du coup un atelier de modélage de jupe. Et à côté il y avait tous les autres ateliers. On a fait un petit tour dans un premier stand là où il y a ma petite épicerie. Il y avait plein de folies, que ce soit au niveau du crochet, de la couture, des pins, des petits accessoires. Et aussi il y avait une sorte de bar à bijoux. C'est assez sympa ça je trouve. On a vu aussi qu'il y avait de quoi faire de la peinture. Et Pauline elle aimait beaucoup ça. Ensuite on s'est baladé dans les allées et il y avait des gens qui faisaient des tampons en direct. Bon j'avoue que le côté fille-garçon ça m'a pas trop fait kiffer. Sinon pour les fans de scrapbooking il y avait beaucoup de choses. J'ai eu un petit coup de cœur pour ces lampes japonaises, c'était vraiment très beau avec une sorte de petit papier peint. Et côté papeterie, il y avait plein d'origami avec des petits animaux trop mignons. J'ai trouvé ça super original de faire des bracelets en wax. Et ensuite, il y avait un truc qui m'intéresse beaucoup, le punch needle. Ensuite on s'est dirigé vers Rougy et Play, il y a plein de choses et d'ailleurs on peut choisir son carnet, j'adore les couleurs. Et ensuite on peut demander une dorure personnalisée, donc par exemple avec son petit nom. Je me suis retenue de craquer sur les amigurumi. Il y avait aussi de quoi faire des personnalisations de chaussures, je trouve ça super cool. Et évidemment on s'est inscrite pour le concours. Ensuite il y avait de la broderie de diamants, c'est un peu comme du diamond painting mais de meilleure qualité. Donc elle nous a expliqué comment elle faisait la dame. Après ça on s'est dirigé sur le stand de PBO, ce qui nous a attiré c'est qu'il y avait la possibilité de faire une photo, donc du coup on a fait un petit souvenir. Et ensuite on pouvait aller sur le stand d'à côté, donc toujours PBO, et il nous offrait un petit cadeau, donc on a eu une peinture. Ça je trouve ça super chouette pour fermer les enveloppes, c'est des tampons et il y avait plein de motifs super sympas. On a discuté un peu avec patternsforyou.fr
parce que du coup Pauline elle aimerait bien pouvoir faire certains patrons en couture. Finalement on est parti sans rien, peut-être l'année prochaine. On continue notre petit tour de salon avec des stands où il y a de la couture, que ce soit des tissus ou des patrons. Et il y avait plusieurs stands de livres aussi. Ce qui était cool là, c'est qu'il y avait le livre sur les Granny Square et juste à côté l'exemple. On s'est rendu compte que ProMode faisait pas seulement du prêt-à-porter mais aussi des patrons et des tissus. Super découverte. Il y avait plein de tissus vraiment pas chers, mais c'était des petits coupons, et puis j'en ai tellement à la maison que finalement, on se laisse pas tenter, on se retient. On a discuté avec Mango Édition, qui avait plein de livres aussi autour du crochet, donc j'adore. Pareil, je me suis retenue. En vrai, pour l'instant, j'ai tellement de projets à gérer avec les cadeaux de Noël qu'on verra ça plus tard. Il y avait ce petit melon trop mignon. On est passé chez Artisan qui fait des cours vidéo sur tout ce qui est lié au fait main. Et là il y avait des petites broches, et en fait c'était pour du niveau débutant, donc super cool. Et puis il y avait Bobby la bobine pour retenir les épingles, c'est sympa. Augustine et Balthazar proposent des patrons pour les ados et les adultes, et moi ce que j'ai beaucoup aimé c'est leur banane qui change un peu de celle qu'on voit d'habitude avec un petit volant en bas. Évidemment happywool.com, mon fief. J'achète souvent mes pelotes fil d'art ou pingouin, et dernièrement j'ai fait un cours de tricot chez eux, c'était vraiment trop cool. Je vous ai fait un petit short par rapport à ça d'ailleurs. Et à côté de ça, ils faisaient des ateliers, donc des petits cours de tricot aussi. Ensuite on a vu Loli Latte, et à côté il y avait Maison Bloom, et ils avaient encore des super tissus, vraiment magnifique avec toutes ces fleurs. Moi je vais pas vous citer tous les endroits où il y avait du tissu parce que vous l'aurez compris, le salon du DIY il y en a vraiment partout. Je trouvais ça cool de croiser des marques que je connais de base d'Instagram comme Papa Pic et Maman Cou. Avril Fabrique j'ai beaucoup aimé, je crois qu'ils font que du jersey et vraiment les tissus sont super colorés. Je voulais vous présenter Annie Blatt, je sais pas comment ça se dit exactement. Ils font d'un côté des pulls tricotés en modèle prêt-à-porter et à côté de ça, ils permettent aussi de les tricoter soi-même. Vraiment des super couleurs, des matières de folie, ça donne trop envie. Ensuite, on est passé dans un coin où il y avait une sorte d'exposition de petites vitrines avec des créateurs qui ont pu exprimer leur direction artistique. Parfois il y avait des choses vraiment surprenantes où on se rendait pas trop compte de ce que c'était de base et c'est intéressant de voir les petites fiches du coup. Ces petites maisons façon calendrier de l'Avent, je trouve ça trop beau. Il y avait une petite vitrine où on pouvait prendre un serre-tête et s'installer, celui de Souk Charlotte. Donc on a fait les stars avec Pauline, on a des gens qui nous ont pris en photo et évidemment j'ai fait la star toute seule aussi pour pouvoir vous montrer. J'ai découvert de super boutiques de tissus comme Callison, je trouve ça vraiment joli ce qu'ils font et leurs boutons, incroyables.
Britney Pompadour, je trouvais ça hyper cool aussi, leurs petits kits de broderie qui ont l'air super faciles à faire, j'en fais déjà mais pour les débutants, c'est vraiment cool. Et ça, ce stand, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, mais les anses de sac sont tellement inspirants. Allez, petite pause avec un sandwich raclette, c'est improbable, ça sentait dans tout le salon. Ce stand c'est Sema Crea, si je dis pas de bêtises, ils font des sacs trop mimi à faire soi-même. Il y avait vraiment des formes sympas. Il me semble que c'est accessible dès 8 ans, donc c'est vraiment cool même à faire avec un enfant. Et le sac qu'il était en train de faire, le monsieur me plaisait bien pour moi. Et c'est super accessible en termes de prix. Petit coup de cœur sur Kumquat, déjà rien que le nom et le logo j'adore, et en plus les tissus et les boutons sur Super Mimi, elle vient de se lancer. On a fait un tour entre Fonty et un stand qui faisait des boutons mais qui ne vend qu'aux professionnels sauf sur les salons. En fait Pauline m'a demandé de lui faire un gilet tricoté ou crocheté, donc là on était un peu en mission pour trouver des boutons et des pelotes. On a trouvé les boutons avec les petites feuilles, mais pas encore les pelotes. J'aimais beaucoup l'univers de Canva Fatal. Déjà rien que la tenue du mec, j'adore. Et leurs graphismes sont vraiment sympas. Je trouve que ça change en termes de déco, c'est super joli. Camélire, ils font des boutons et des accessoires comme des bijoux, encore des petites pochettes avec des empreintes de plantes. Je trouve ça vraiment sympa. Ça change de ce qu'on voit partout. Gros coup de cœur chez Chamad, en fait ils font des pelotes en lycra et polyamide, ce qui permet d'avoir quelque chose d'assez élastique, et il y a des modèles du coup qui peuvent se faire comme des maillots de bain ou des brassières, et ça c'est obligé, je vais commander chez eux parce que j'adore le rendu que ça fait. En plus ils ont des couleurs trop belles. Pour continuer la recherche du petit gilet de Pauline, on est passé devant Tricoter Moi et j'aime beaucoup leurs kits aussi. Là par exemple, ils font des kits de crochet pour faire une banane pour débutants, c'est sympa. Encore un coup de cœur, ouais j'en ai eu plusieurs, chez Nuno qui fait des tissus japonais, vraiment ils sont incroyables. J'en ai pas pris mais j'étais subjuguée. Cool, vraiment, mais ce nom d'entreprise, j'adore. Et leurs tissus aussi sont super cool. On est passé à ce stand d'une marque italienne, Morelfield Shop. Il y avait plein de choses et justement on pense qu'on a peut-être trouvé les pelotes pour Pauline, donc pas celles qui sont avec plein de paillettes, mais plutôt celles-ci qui sont composées de laine et d'alpaga. C'était vraiment dur de pas craquer pour partir avec plein de pelotes. Ensuite, on a découvert Pillusion, j'espère que je le dis bien. C'est super original, vraiment ça permet de faire plein de choses. Donc là, vous avez des modèles, mais il y a aussi la possibilité de personnaliser avec ses propres photos. Il nous a montré comment ça fonctionnait, c'est super simple avec une application, c'est très clair. Ensuite, on est passé voir Caroline de Basilic et Léon qui fait plein de créations, des pochettes d'ordinateur, des sacs, des tote bags et des petites trousses de toilette. Vraiment, les motifs sont super sympas. Et puis, on a eu de très bons échanges avec elle. Juste à côté, il y avait Malicieuse. Vraiment, ces petits patchs, les petits pins, ils sont trop beaux. Un autre atelier pour faire des sacs, mais vous voyez c'est pas du tout la même gamme que Sema Crea. Donc Aurélie Chaden, elle permet de faire différentes tailles de sacs avec vraiment des finitions magnifiques. Et donc vous y allez, vous passez votre atelier avec elle. C'est quand même différent d'y aller plutôt que de le faire soi-même chez soi. Si je dis coup de cœur, vous m'engueulez ou pas? Fucuri, c'est trop beau. J'adore l'idée de mettre des créations en broderie dans des cadres. C'est vrai qu'on en voit souvent, mais là le fait que ce soit présenté comme ça, c'est différent.
Ils proposent aussi des modèles pour les vêtements, pas seulement pour faire de la déco, quoique vous pouvez très bien mettre ce modèle de déco sur une veste en jean par exemple, ou sur un t-shirt, mais je les trouve super chauds aussi les petits modèles à intégrer sur un vêtement. My Kit DIY, alors vous ne connaissez peut-être pas, mais quand vous voyez les maquettes, c'est sûr que vous en avez déjà entendu parler. Donc ils sont revendeurs de maquettes, vraiment, il y a des petites maquettes là, ça a l'air super sympa à faire, par contre il faut de la minutie. Et le piano qui s'articule, ça vraiment c'est pépite, je pense que ça fait parler tout le monde quand vous faites venir les gens chez vous. Ils font aussi des kits de savon et de bougies. Aujourd'hui ils sont revendeurs, mais ils aimeraient devenir créateurs. Ensuite, on est passé devant Geneviève Atelier, donc c'est Céramique Café. J'imagine que vous connaissez le concept. Ils font soit dans leurs ateliers à Paris, vous venez pour quelques heures et vous faites votre créa, soit vous avez la possibilité d'acheter un kit et de faire par exemple de la peinture sur céramique chez vous. Allez, dernière découverte de la journée, Blink Book, c'est vraiment génial, c'est une super bonne idée. C'est un livre de coloriage et avec ça, vous avez une application, vous prenez en photo le coloriage et il va s'animer. Je trouve ça hyper ludique et du coup ça permet de montrer un peu autrement les dessins animés. Bah voilà, on est resté jusqu'à la fin, c'était une super journée, j'espère que vous avez découvert de super créateurs et boutiques. Moi j'ai pu donner mon contact, je suis contente. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire et je vous retrouve bientôt. Bisous!